Allez, c'est parti les gars. Aujourd'hui, on parle de rétention séminale. Alors, rétention séminale, c'est quoi? C'est relativement simple, hein. C'est tout simplement conserver son sperme, ne pas éjaculer. Ou en tout cas, la pratique d'être conscient de son éjaculation et de le faire que de manière cyclique après X nombre de jours ou de semaines, mais vraiment être conscient de le faire sur demande et pas être dans une habitude d'addiction par rapport à ça. Donc comment ça se passe? Pourquoi on ferait ça? Bon, il ne s'agit pas de ne pas avoir d'activité sexuelle en fait. On a la capacité d'avoir une activité sexuelle sans éjaculer. Et c'est justement là le potentiel de cette pratique. On est dans une culture où on nous a fait croire que le but de l'activité sexuelle c'était l'éjaculation, que c'était là que se trouvait le plaisir de l'activité sexuelle. À travers la pratique, on se rend compte qu'en fait on peut avoir des orgasmes beaucoup plus profonds, qui durent beaucoup plus longtemps et qui sont beaucoup plus multiples sans éjaculer. Pourquoi? Tout simplement parce que l'énergie sexuelle est quelque chose de très ésotérique, de très profond, que notre culture moderne ne comprend pas, tout simplement, a très mal compris. Quand on va voir les textes taoïstes, et on se rend compte que ces gens qui ont développé leur connexion à leur énergie propre se sont rendus compte en fait que l'énergie sexuelle était présente à travers tous les aspects de leur vie. Et qu'en cultivant cette énergie, en ayant une relation avec elle saine, ils avaient la capacité d'entrer dans des états de conscience altérés, ou en tout cas d'ouvrir leur présence et leur conscience à un nouveau niveau de pouvoir et de créativité. Et c'est du coup ça, le but original de ce genre de pratique. C'est de se reconnecter à qu'est-ce que ça veut dire cette énergie qui est en moi, au lieu de juste de la balancer dans tous les sens, de toujours la gaspiller. Je la garde, je la conserve, je la cultive, et une fois qu'elle bouillonne en moi, je l'examine. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux la déplacer? Et là, du coup, on se rend compte qu'en fait, cette énergie, c'est un pouvoir immense qu'absolument tous les hommes ont, mais que les hommes ont oublié de maîtriser. Parce qu'ils sont dans leur tête, ils sont là-haut, ils ne respirent pas dans leur corps entier, ils ne déplacent pas cette énergie dans le reste de leur corps. Et du coup, cette énergie se trouve à bouillonner et doit être expulsée. Et du coup, au lieu de cultiver du pouvoir, beaucoup d'hommes sont dans une relation à leur sexualité où ils perdent leur pouvoir dans tous les sens. À travers l'éjaculation, mais il y a aussi des éjaculations symboliques en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de sexualité dans toutes les publicités? Pourquoi est-ce que quand il y a des shows pour vendre des voitures, il y a des femmes en bikini à côté des voitures? Dans les publicités par rapport aux glaces, il y a des femmes très jolies qui mangent leur glace. Il faut comprendre que c'est quelque chose de compris par beaucoup de gens dans le marketing en fait. Que ce soit conscient ou inconscient, ils comprennent bien que le désir sexuel est quelque chose de très profond et que le manipuler proprement, c'est manipuler les gens, manipuler le pouvoir des gens. Le but de ce genre de pratique, c'est justement de récupérer ce pouvoir, de ne plus être dans cette perspective de toujours gaspiller son énergie de cette façon-là, de cultiver ça en soi, d'avoir des pratiques ensuite énergétiques pour déplacer cette énergie dans le reste de son corps, l'intégrer dans son corps, dans ses cellules, et à travers ça, à travers cet espace, cette présence-là, avoir une vie beaucoup plus profonde et beaucoup plus puissante. C'est quelque chose de vraiment important. Et je sais que c'est quelque chose qui fait réagir pas mal de gens. Parce que qui sont les dernières personnes qui nous ont dit que c'était pas bien, entre guillemets, d'éjaculer? Des doctrines religieuses qui ont tendance à être excessives. C'est pas de ça que je parle. Et du coup, c'est facile d'être catégorisé comme ça, mais c'est pas ça que je parle. Je dis pas l'éjaculation, c'est pas bien. Je dis l'éjaculation inconsciente, c'est pas bien. Ce pouvoir qui est en nous, c'est précieux. Et il s'agit du coup de l'utiliser avec intention. Et de le cultiver à travers une pratique. C'est une vérité, c'est un fait. Sans être dans la doctrine, la vérité c'est que si vous vous masturbez tous les jours, si vous éjaculez tous les jours, encore plus sur du porn, c'est encore pire,
votre énergie est vraiment pas là où elle pourrait être. Votre énergie est vraiment pas optimale. C'est juste une vérité physique, mécanique de la façon dont les énergies se déplacent dans notre corps. Et donc c'est pas, oui, certaines choses marchent pour certaines personnes, certaines autres choses marchent pour certaines autres personnes. C'est une vérité. Si vous voulez avoir de la puissance dans votre vie, si vous voulez continuer à vous développer en tant qu'homme, développer de la force, avoir plus de testostérone, avoir plus d'énergie pour développer votre business, gagner plus d'argent, être meilleur en dating, en relation, vraiment avoir cette présence d'homme qui se ramène devant une femme et qui dit je suis là, je suis ancré, je suis un homme et j'ai pas besoin de faire l'amour avec toi. Je suis plus dans l'addiction de vouloir juste éjaculer et faire sortir cette énergie de moi. Je l'ai intégré dans mes cellules. Je suis ancré avec ce pouvoir. Et j'apprécierais certainement de partager ce moment d'intimité avec toi. Mais c'est une décision délibérée. Parce que j'ai commencé à cultiver une conscience par rapport à cette énergie, par rapport à ce pouvoir. Je suis plus dans la réaction. Je suis dans la conscience, dans la délibération. Et c'est de ça qu'on parle. C'est ça qui définit le masculin. Le masculin, c'est la capacité à être ancré, à être présent et à prendre des décisions et des actions en pleine conscience. Ne pas réagir, répondre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Et si vous voulez en apprendre plus sur les pratiques de déplacer l'énergie sexuelle, parce que du coup, voilà, c'est aussi simple que d'arrêter d'éjaculer. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? On bouillonne, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien, il y a des pratiques à faire en fait pour déplacer cette énergie, pour l'intégrer. Ou alors, je veux encore avoir du sexe, mais je ne veux pas éjaculer. Comment je fais pour faire l'amour à ma copine sans éjaculer? C'est pareil, il y a des pratiques qu'on peut intégrer dans notre vie pour apprendre à faire ça et en fait avoir encore plus de plaisir dans nos relations sexuelles sans perdre notre énergie. Et du coup, si vous êtes intéressé, mettez-moi un commentaire. Je peux soit vous coacher one-on-one pour voir un peu votre situation particulière, soit faire une autre vidéo. Je vais certainement faire ça dans les semaines à venir. Et si c'est le cas, je mettrai un lien dans la description vers la prochaine vidéo. Bonne journée à vous.